mes amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Voici votre projection de 2021 avec cette roue astrologique. Qui dit projection dit que j'envisage les énergies comme elles se présentent à travers vos cartes. Toutefois, je tiens à vous signaler que les énergies sont changeantes, elles bougent, donc on va avoir du mal à avoir une réalité des faits jusque sur la fin d'année 2021. Et pourquoi? Parce que vous allez avoir les énergies d'autres personnes qui vont interagir avec vous, les énergies de l'environnement également, qui font que ça pourrait être quelque peu modifié. Donc n'hésitez pas à aller voir votre roue astrologique des signes de votre signe ascendant et votre signe lunaire pour que ça colle un peu plus avec ce que vous vivez. Et puis bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne en vous, n'en faites pas une vérité vraie, car comme je vous le dis, ça s'appelle une projection. Alors, dans la première maison, qui est la maison du Bélier, ça va parler, si vous voulez, de votre apparence physique, de l'image que vous avez de vous-même et aussi de l'image que vous renvoyez aux autres. Eh bien, on a cette 5 de Pentacle. Je pense que votre souci à vous, physiquement et intellectuellement, et ce que vous allez renvoyer aux autres, c'est un problème peut-être de contrariété qui pourrait être lié à une difficulté passagère financière. Bon ben voilà, il y a de l'adversité, c'est certain, il y a des choses à réguler, on va dire d'un point de vue matériel, et ça va se ressentir dans votre corps à vous, si vous voulez. Donc comme si vous alliez vous isoler par rapport à ces difficultés-là, et vous n'allez peut-être pas le dire aux autres, mais voilà, vous allez vivre une forme d'adversité par rapport à cette situation qui devrait normalement être passagère, mais ça va vous mettre dans une situation d'inconfort. Voilà. Dans la maison du Taureau qui concerne l'aspect matériel à proprement parler, puisque ça semble de toute façon être quelque chose qui résonne en vous, la maison du Taureau, c'est tout ce qui concerne les finances à proprement parler, mais aussi le matériel sur lequel on est attaché, ce qui est important pour nous. Eh bien, on voit ici un ralentissement. Peut-être que certains cancers vont avoir le sentiment d'être spoliés, volés, peut-être. Et de ce fait, vous allez devoir envisager une forme de comportement un peu plus vicieux, un peu plus... Vous allez peut-être faire un peu le poisson, c'est une façon de s'exprimer, pour dire d'obtenir ce que vous voulez. Comme une forme d'action, vous allez vouloir agir, mais sans autorité. Vous allez le faire sous le manteau, si vous voulez. Il va falloir préserver votre intérêt matériel qui semble important pour vous, pour bien vous sentir physiquement. Donc de ce fait, eh bien, on agit tranquillement pour dire de mettre ces petits deniers-là, ces petits précieux de côté, comme si vous faisiez un peu la fourmi en 2021, pour dire de mettre les grains de côté pour avoir des réserves sur tout l'hiver et sur toute l'année. Dans la maison du Gémeaux, c'est tout ce qui concerne le savoir, l'intellect, les connaissances acquises et la façon dont vous restituez. Eh bien, on a cette 3 de bâton inversé qui peut vouloir dire que vous vous isolez effectivement pour agir. Enfin, j'ai envie de vous dire qu'il n'y aura pas trop de partage intellectuellement. C'est plus un renfermement sur vous-même parce qu'il y a quelque chose à protéger qui relève du matériel. Donc on se met en introspection pour éviter effectivement de trop donner aux autres. Vraiment, je ressens pour vous sur cette année 2021 apparemment la nécessité de se protéger. Il y a peut-être des obstacles aussi qui vont se dresser face à vous, et je pense que cet obstacle peut être matériel, qui fait qu'il y aura peut-être un peu moins d'échanges intellectuels. Oh bah dis donc, vous allez me dire que c'est pas fou, mais on verra avec l'oracle bleu comment ça s'approfondit, bien évidemment. Dans la maison du Cancer, dans votre maison, donc c'est tout ce qui va concerner le foyer, ce qui vous est important, ce qui vous est cher. Ici, c'est l'harmonie retrouvée et la paix retrouvée avec cette 5 de bâton inversé.
il y a de la coopération, il y a des accords trouvés, il y a toutes les tensions qui avaient pu avoir lieu, eh bien elles sont apaisées, vous êtes vraiment très très joyeux, il n'y a pas de conflit du tout. Donc tout ce qui va être dans vos émotions à vous, dans votre sensibilité à vous, tout ce qui vous est vraiment très cher émotionnellement, tout va très très bien. Vraiment, moi j'ai vraiment le sentiment que le blocage, il va plutôt se faire d'un point de vue matériel, blocage qui va se ressentir sur vous physiquement et qui va vous isoler un petit peu intellectuellement pendant un temps tout au moins. Mais quoi qu'il en soit, le foyer est protégé. Dans la maison du lion, c'est ce qui concerne les projets, c'est ce qui concerne les petits bébés que l'on fait, hein, les bébés pouvant être les projets, mais ça concerne toutes les fêtes, les hobbies, tout ce qui est festif à proprement parler, c'est la joie de vivre, hein, la maison du lion. On a la 3 de Pentacle, donc là clairement on s'organise de façon, on est dans le détail de ces projets. Donc si vous devez vous en sortir d'un point de vue financier, ça va être dans les investissements que vous ferez, dans les nouveaux projets que vous ferez, et ce sera avec de la collaboration, avec un certain entrain, et vous allez certainement faire vos projets dans les moindres détails. Vous allez aller jusqu'au poinçon du bijou, au poinçon en or sur un bijou quelconque. Donc clairement, là moi je vois quelqu'un qui va être dans l'investissement, dans la recherche d'un progrès, dans quelqu'un qui va vouloir effectivement faire en sorte à ce que ces petits bébés produisent leurs fruits, voyez. Et vous allez aller jusqu'au centime à y réfléchir, hein, vraiment. Dans la maison de la Vierge, c'est tout ce qui concerne les responsabilités, la routine, qu'elle soit positive, négative. Ça concerne aussi la santé et notamment des conseils pour que vous restiez en bonne santé. On a cette reine de bâton inversée. C'est toujours le pentacle, hein, donc on est toujours dans le côté des finances. Peut-être que comment je vais vous dire ça? J'ai l'impression que vous avez envie d'avoir de l'autorité, d'avoir des responsabilités, mais que vous allez être freiné par un matérialisme qui ne va pas là où ça doit aller. Il y a quelque chose qui doit être digéré, il y a une intolérance et une sensation d'être en insécurité. Donc peut-être qu'en fait, cet isolement-là que vous allez avoir, il est vraiment dû à cette question d'absorption, absorbée par vos conflits matérialistes, qui fait qu'effectivement vous pourriez avoir une certaine colère par rapport soit aux responsables qui sont autour de vous, soit aux personnes qui vous entourent et qui ne vous font pas assez confiance, mais vous allez vraiment soit être envieux d'une situation, soit jaloux peut-être, si je dois dire, je ne sais pas si vous connaissez ce sentiment, mais il y a quand même un conflit intérieur par rapport au fait à ce que vous voulez et à ce que l'on vous offre. Donc attention au niveau de votre santé, de ne pas non plus être en conflit avec vous-même. C'est pas parce que potentiellement vous pourriez être bloqué matériellement que ça veut dire que vous ne serez pas à nouveau cette reine de Pentacle à l'endroit. Donc on sent que vous avez un peu le poids ici de foncer et d'être comme bloqué par quelque chose. Dans la maison de la Balance, qui est la maison des rapports intimistes, donc ça peut être le couple, ça peut être les associations, mais là on est vraiment dans le rapport, dans le détail, hein. Si vous faites un cadeau à l'autre, vous allez choisir jusqu'au ruban. On a quand même ce cavalier de coupe, donc clairement, dans le foyer c'est protégé, dans la relation intimiste c'est protégé, il y a de la créativité, il y a de la romance, on est dans le charme, on fait en sorte à compenser les difficultés matérielles par quelque chose de gratifiant au niveau du couple. Il y a de l'idée, il y a de la diplomatie, il y a de la créativité dans le couple, donc c'est très porteur. On emprunte des nouveaux chemins, donc pour l'instant je dirais que l'amour est particulièrement protégé. Dans la maison du Scorpion, qui est la maison des conflits, des problèmes que l'on n'aime pas parler, ça peut être la santé, ça peut être les problèmes de famille, enfin c'est toutes les petites vicissitudes diverses et variées. On a la 8 de coupe. Clairement, vous allez quitter une forme de difficulté, vous allez tourner le dos de toute façon à quelque chose qui vous contrarie pour aller chercher la pelouse un peu plus verte ailleurs. Vous avez besoin de faire vous avez besoin de tourner le dos au problème et besoin effectivement d'abandonner, si vous voulez, une situation qui vous est un peu
compliqué pour aller vers autre chose. Alors je ne sais pas pourquoi, on verra tout à l'heure avec l'oracle bleu, mais clairement les problèmes vous allez leur tourner le dos, hein, carrément. Dans la maison du Sagittaire, qui est la maison, si vous voulez, de tout ce qui est éveil spirituel, éveil philosophique, la grandeur d'âme, nous avons, c'est un raisonnement aussi, hein, la maison du Sagittaire, elle suit un peu la maison du Gémeaux, en ce sens que le Gémeaux c'est l'intellect pur qui explique, le Sagittaire c'est l'intellect qui lui va philosopher, va expliquer, le Gémeaux sera plus mathématique, le Sagittaire va être plus philosophique. On a cette roi de Pentacle, donc cette roi de denier qui est absolument magnifique. Intellectuellement, philosophiquement, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est les projections, c'est quelque chose de très protecteur. Donc, bon an, mal an, j'ai envie de vous dire que même s'il y a des difficultés financières diverses et variées qui créent une certaine frustration, il n'empêche que vous avez une telle protection dans votre famille et votre couple que vous pouvez et tourner le dos aux difficultés et continuer à aspirer à quelque chose de beau, de grand, et ça ne vous empêche pas de vivre, ça ne vous empêche pas d'être très heureux là où vous êtes, clairement. Alors je pense que votre problème vient du travail peut-être, parce que là dans la maison du Capricorne, on a la 6 de bâton inversée. Donc la maison du Capricorne, c'est et le travail ou la place que l'on a dans la société, c'est le pouvoir en quelque sorte, hein, ce côté fonceur. On a la 6 de bâton inversée qui veut dire effectivement que il y a un achèvement de quelque chose, on vous barre la route au succès. J'ai pas l'impression qu'au niveau professionnel ce sera une année de fou. J'ai pas l'impression, peut-être que vous changerez de travail, peut-être que vous serez obligé de quitter votre travail, et c'est ce qui vous permettra de vous recentrer, hein, sur d'autres choses, d'autres projets, hein, ceci dit, d'autres projets avec la 3 de Pentacle. Mais au niveau du travail, c'est un vrai ralentissement qui vous empêche de vous concrétiser complètement. Dans la maison du Verseau, qui est la maison des échanges avec la communauté élargie, donc c'est ce que vous apportez à la communauté en général, on a cette 8 de bâton. Donc il y a une communication qui est très intense, très rapide. Les projets, si vous en avez ici, je pense, avec cette 3 de denier, va certainement fructifier avec d'autres idées qui vous viendront de l'extérieur. Il y a quelque chose qui relève de l'excitation. Donc moi, j'y vois bien une relation dans la communauté, une relation qui fait que vous allez vite comprendre ce qui vous attend autour de vous. Quand on va vous faire un projet d'investissement, vous allez avoir des échanges rapides, fructifères. Ça vous vient probablement de votre spiritualité qui est très en éveil et très sûre d'elle. Donc voilà, bon an, mal an, même si au niveau du travail, ou même si au niveau d'un point de vue financier, c'est pas porteur, il n'empêche que vous avez quand même suffisamment d'atouts autour de vous pour faire ce que vous voulez sur cette année 2021. Enfin, dans la maison du Poisson, qui concerne la maison des secrets, la maison des choses qu'on ne dit pas, alors qu'en fait, même si vous ne le dites pas, ça rayonne, puisque de toute façon, le Poisson, le signe du Poisson, c'est celui qui restitue à l'environnement toutes les énergies positives et négatives accumulées tout au long de cette année. Eh bien, vous avez la cavalier de bâton inversée. Alors, je pense que dans tout ce qui concernera les secrets, je pense que vous n'allez pas trop les dire en fait. Vous serez passif par rapport à cette frustration. C'est-à-dire que même s'il y a des difficultés apparentes et même s'il y a de grandes joies, il y aura ce côté de ne pas être impatient, d'attendre, avec une certaine frustration probablement et une certaine impatience, mais vous allez attendre tout en gardant votre self-control pour dire que rien ne se voit de l'extérieur. Donc c'est quand même une sacrée maîtrise de soi que vous allez avoir, vous, sur tout au long de l'année, pour dire que même si c'est par moments, vous allez avoir des moments de haut et des moments de bas, pour dire de rester linéaire sur toute cette année 2021. Alors voilà, mes amis Cancer, je vais maintenant recouvrir l'anti-jeu avec l'oracle bleu. Et je vais faire cet approfondissement donc de votre roue astrologique sur Vimeo. Si vous êtes tenté, eh bien il vous suffit donc de cliquer sur le lien de la description de votre vidéo et vous êtes renvoyé directement sur cet approfondissement qui va venir. Et voilà, il vous suffit de le louer et franchement les prix sont dérisoires, donc faites-vous plaisir si vous voulez avoir plus de précision sur cette roue astrologique. Allez, c'est parti.
qu'on a sur... Oh, ça a déjà sauté. Sur cette... Oh, on en a deux. Je vais vous les mettre à deux. Sur la 5 de Pentacle, on a le guide et on a la campagne. Qu'est-ce qu'on a dans la maison du taureau avec donc cette roi de bâton inversé? On a la révolution. Sur la 3 de bâton inversé dans la maison du Gémeaux, hein, sur l'intellect pur, on ne voit pas trop qu'est-ce qu'il y a à apprendre de plus sur la vie, quoi, en quelque sorte. Hein. Peut-être que vous allez manquer de confiance aux autres aussi, sur les autres. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a les arts. Dans la maison du Cancer, nous avons le premier pas. Dans la maison du Lion avec la 3 de Pentacle, elle est tombée. Nous avons l'attachement. Dans la maison de la Vierge qui concerne tout ce qui est responsabilité et santé, peut-être que vous allez aussi délaisser votre corps, hein, aussi, auquel cas, ben voilà, il faut faire un peu de sport si jamais vous sentez que vous vous laissez un peu trop aller. On a la stérilité ici. Dans la maison de la Balance, et c'est pas une des moindres cartes, hein, je vous disais les sentiments, on a l'abondance. Dans la maison du Scorpion, nous avons elle est tombée. Nous avons la lumière. Ouh. On voit le jour de toutes les difficultés. Dans la maison de la spiritualité, on a les intrigues, et je vous mets celle-là également parce qu'elle s'est tournée. On a le sacrifice. Dans la maison du Capricorne, nous avons, elle a sauté également, la ville. Dans la maison du Verseau, nous avons la progression. Et dans la maison du Poisson, nous avons la gestation. Donc, tout vient à point, à qui c'est attendre. Alors, je vais vous donner également, je vais vous tirer une carte également de l'oracle Gabriel, qui est une carte conseil pour le développement personnel et pour vous inviter à vous inspirer d'une énergie positive pour vous-même. Et qui devrait vous inspirer d'ailleurs sur toute l'année 2021. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Cancer? Nous avons rencontré votre moi divin. Je vous l'ai dit quand même, hein, je vous ferai la suite sur Vimeo. Regardez-vous dans le miroir, prenez le temps d'observer vos yeux, soyez à l'écoute de l'énergie qui se dégage de vous. Vous connaîtrez exactement l'identité de votre moi divin en explorant la sagesse de votre regard. Ouh. Allez mes amis Cancer, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite pour cet approfondissement de votre roue astrologique. Et puis pour les autres, eh bien sachez que vous avez votre tirage général du mois de janvier qui va sortir dans quelques jours, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Et puis vous le trouverez bien évidemment en approfondi sur Vimeo. Vous avez votre tirage du mois de décembre, hein, sentimental et général, qui est encore d'actualité. Et moi je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Moi je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.